la parole en islam. Non, je ne vais pas alimenter un peu plus la campagne de dénigrement qui à mes yeux n'apporte rien d'intéressant et finit par ressembler à une cour de récré pour adolescents en quête d'identité. Ce n'est pas dans ma nature, ni dans l'ADN de ma chaîne. Non, je ne ferai pas une énième vidéo d'insultes sur fond d'homophobie. Je vais plutôt être pédagogue et tenter de réconcilier les bonnes volontés entre elles. La théorie de la dégénérescence de Valentin Magnan, psychiatre français en 1887, décrit une nouvelle maladie mentale dite el-mithliya. Celle-ci subsiste dans la classification des maladies mentales de l'OMS jusqu'en 1983. Citons Lacan, pour qui ce sont des malades qu'il faut guérir. Freud, qui parle de perversion. Dans l'islam, el-mithliya est clairement interdite et fait partie des grands péchés comme le montrent le Coran, les hadiths authentiques et le consensus de la communauté musulmane. Allah a dit dans la sourate Shu'ara, « Allez-vous accomplir le mithliya et vous délaisser les épouses que votre Seigneur a créées pour vous? Mais vous êtes plutôt un peuple de transgresseurs. » Il a dit également dans la sourate An-Naml numéro 27, « Et Lot, quand il a dit à son peuple, « Vous livrez-vous à la turpitude alors que vous savez ?» Allah a dit dans la sourate Al-Ankabut, « Et Lot, quand il a dit à son peuple, « Certes, vous commettez une turpitude, concernant laquelle personne dans l'univers ne vous a précédé. » Et dans la Sunna, d'après Ibn Abbas qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudit est celui qui pratique l'acte du peuple de Lot. » L'imam al-Qurtubi, mort en 671, a dit dans son Tafsir, volume 9, page 174, « Les savants sont en divergence sur la manière dont doit être appliquée la peine à celui qui a commis le péché de l'mithliya, après avoir été en consensus sur l'interdiction de ceci. » L'imam Zahabi, mort en 748, a dit dans son ouvrage Al-Kabair, page 201, « Les musulmans sont en consensus sur le fait que le mithliya fait partie des grands péchés. » Omar ibn Khattab aurait dit « Quiconque pêche en secret, qu'il se repente en secret, et quiconque pêche en public, qu'il se repente en public. » Dans le site L'Islam en question et réponse, le Cheikh Mohammed Saleh al-Munajid nous dit « Celui qui s'oppose à la nature telle que créée par Allah et se conduit d'une façon qui pousse les hommes à se contenter des hommes et les femmes des femmes de façon à provoquer la dislocation des familles, la perturbation de la procréation, la propagation de la débauche dans la société, l'éclosion de maladies très mortelles, l'atteinte à des innocents, la transmission des affections aux enfants et la généralisation de la corruption sur la terre, celui-là perpétue sans aucun doute une tare qu'il faut éradiquer. » Tariq Ramadan, grand islamologue, nous dit « Parmi les questions sensibles qui concernent les musulmans vivant en Occident, et singulièrement en Europe, il y a la position de l'islam sur el-mithliya. Dans certains contextes, elle serait à elle seule la clé de la possible intégration des musulmans à la culture occidentale, comme si, ce faisant, les valeurs et les cultures européennes se réduisaient à l'acceptation ou non de l'mithliya. Elle est considérée comme contre-nature, l'expression d'un déséquilibre dans l'évolution de la personne, et elle est moralement condamnée pour cela. Cela reste l'opinion largement majoritaire de toutes les spiritualités et de toutes les religions, et l'islam ne fait pas exception. Il serait insensé de vouloir nier ces faits, contredire les textes et imposer certaines contorsions intellectuelles aux croyantes et aux croyants, afin qu'ils puissent prouver qu'ils sont à même de vivre avec leur temps. Ce qui importe donc, ce n'est pas d'être d'accord ou non avec les textes religieux, les croyances et les convictions de chacun, mais de déterminer un comportement dans les sociétés où nous vivons ensemble. J'ouvre une petite parenthèse à ce propos. Tariq Ramadan, ne reste-t-il pas un musulman aux yeux de la majorité des musulmans? Seul Allah connaît la vérité dans cette affaire, et il jugera autant les bourreaux que les présumées victimes. Il est le juste, et je ne me permettrai pas de désigner les coupables. Je n'en sais rien.
Pour notre part, nous faisons confiance à la justice divine et espérons la même justice humaine pour chacun. Reprenons. Depuis plus de 20 ans, nous dit-il, il répète en étant particulièrement critiqué par certains groupes musulmans que le méthylien est interdit en islam, mais que nous devons éviter la condamnation et le rejet des personnes. Ainsi, on peut être en désaccord avec le comportement d'une personne sur le plan public ou privé, mais respecter la personne en tant qu'être. C'est ce qu'il a toujours affirmé en allant même plus loin. Une personne qui prononce l'attestation de foi islamique devient musulmane. Et si, par ailleurs, elle pratique le méthylien, il n'appartient à personne de la sortir de l'islam. Un comportement considéré comme répréhensible par les règles morales ne suffit pas à excommunier un individu. Les choses sont donc claires et clarifiées et les musulmans européens ont le droit d'exprimer leurs convictions tout en se devant de respecter les personnes devant leurs êtres et leurs droits. La cohérence impose le respect de cette attitude de foi et d'ouverture. Ma parole en islam.